Je m'appelle Gérard Tienne. Je suis comédien improvisateur et formateur en communication. Ma mission est d'aider les femmes et les hommes qui veulent prendre la parole avec cœur. Voici leur témoignage. Et j'aimerais savoir déjà dans un premier temps si tu pouvais te présenter en quelques phrases. D'accord, merci Gérard de ton invitation pour cette interview. Je ne sais pas où je vais, mais je te suis parce que je te fais entièrement confiance. Tu vois un peu, c'est important. Donc, c'est toujours plein de choses. Je suis donc Virginie Valentin et je suis coach certifiée en neurosciences appliquées, sophrologue et naturopathe. Donc, tout ça, ce sont des bien grands mots. Tout ça pour dire que j'accompagne les personnes dans le chemin qu'ils désirent vers leur objectif, surtout pour leur bien-être, leur équilibre de santé. D'accord, bon, très bien. J'aimerais savoir maintenant si tu pouvais nous rappeler dans quelles circonstances tu as été amené à travailler avec moi. Oui. Alors, dans quelles circonstances j'ai été amenée à travailler avec toi? Eh bien, écoute, j'ai comme référence Gérard, prise de parole en public. C'était vraiment ancré dans ma tête, surtout par rapport à ça, parce que tu m'avais fait connaître aussi Toastmaster à Nancy, où j'ai eu l'occasion de venir une fois, parce que je n'avais pas tout frais aussi, donc c'était très intéressant de voir que ça existe par rapport à l'improvisation de parole, prise de parole en public. Donc, j'étais assez à la recherche d'informations pour ça. Et je t'ai contacté, donc pour venir à ça, pour m'aider sur une prise de parole que j'avais à faire au sein d'un groupe en visio. Donc, en visio, et je m'adresse à un public que je ne connais pas et que je ne vois pas. Donc, pour moi, c'était hyper compliqué et hyper anxiogène. Anxiogène parce que ma première référence, mon premier essai avec ça, je ne sais pas si on parle d'échec, parce que tous les échecs sont toujours bons pour... C'est une expérience désagréable peut-être. Une expérience désagréable. Donc, revenir sur la même expérience me faisait absolument peur. Et j'avais besoin de soutien. J'ai eu besoin à ce moment-là de soutien, surtout pour ça, et puis de méthodes et stratégies, comment adapter sa prise de parole, sachant que moi, j'aime bien l'interaction, et là, c'est pas le cas, et c'est vraiment un nouveau mode d'adaptation. Donc, je te remercie beaucoup. Tu as répondu à mon attente et à mon appel très rapidement, parce que ça s'est fait aussi très rapidement sur moins d'une semaine. Tu as répondu à mon appel tout de suite. Et voilà pour répondre à ta question. Bon, très bien. Et là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as amélioré grâce à ça? Sur quel point tu t'es senti plus à l'aise? Donc, par rapport à ce que tu m'as apporté, déjà plus de confiance en moi, en moins d'une heure. C'est vrai qu'on a fait rayon laser. Tu as été très rapide, efficace. Donc ça, j'apprécie, parce que de toute façon, j'avais besoin d'efficacité et de rapidité sur l'action. Et tu m'as donné plusieurs stratégies, 4-5 stratégies, peut-être déjà bien adaptées. Après, je me suis dit, tiens, je vais tester les stratégies. Donc, pendant mon interview, tu m'as même dit laquelle serait plus adaptée pour moi. Je me souviens de l'autopévision. Donc, oui, c'est vrai. Je me suis servie de ça en racontant un petit peu aussi mon histoire, en me donnant un exemple dans l'interview, chose que je n'ai jamais faite jusqu'à présent. Parler par rapport à ma situation et mon ressenti. L'histoire de comparaison, j'ai bien aussi insisté là-dessus, chose que j'avais
peut-être tendance à faire, mais pas tellement que ça. Donc là, j'ai remis ça en avant. L'histoire des métaphores, c'est ça? L'histoire des métaphores. C'est ancré plus facilement. Oui. Et je l'ai fait quasiment, systématiquement à chaque fois que je devais expliquer quelque chose. Super. Et donner une image parce que, tu vois, je ne connaissais pas le niveau aussi de connaissance des personnes devant moi. C'était quand même quelque chose de très complexe, c'est le scientifique, le biochimique, le médical. Et donc, je comparais avec des choses de la vie. Donc, merci. Tu sais, j'avais mes petites stratégies marquées sous les yeux. C'est ça aussi une visio, c'est qu'on peut avoir des notes sous les yeux, personne ne le remarque. Alors après, il y avait stratégie comme ça, l'histoire, et puis... tu n'es pas obligé de les passer tout en revue, hein, mais en tout cas, tu as eu des stratégies qui t'ont aidé. Oui, parce qu'en fait, si je remarque que si je ne tente pas d'appliquer ce qu'on me dit tout de suite, j'oublie. Comme tout le monde, c'est normal. Le cerveau, il fonctionne comme... Si ce n'est pas utile, il retire, c'est normal. J'oublie. Donc là, tu vois, je m'en souviens encore, je n'ai pas révisé juste avant ton interview. Je dis, ça remonte quand même à plusieurs semaines. Hein, je ne sais plus quand c'était d'ailleurs. Et oui, c'est bien ancré en fait. Donc, il suffit d'avoir des méthodes, des stratégies, comme tu l'as dit, de façon simple. Pas aller chercher quelque chose de compliqué et on y arrive plus facilement. D'accord. Bon, super. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que tu recommanderais donc de travailler avec moi? Est-ce que si quelqu'un a besoin d'un conseil, d'un coup de pouce, d'une stratégie, si oui, à qui tu le recommanderais et pourquoi? Alors, effectivement, c'est sûr. Si ça marche pour moi, Gérard, ça va pas marcher pour plein de monde. À qui je le proposerais? Tu vois, ça serait à la fois un particulier qui a besoin de faire sa publicité, de se présenter, toi, les entrepreneurs qui ont besoin de s'affirmer dans leur entreprise, pouvoir se faire connaître, mais pas que. Je dirais aussi dans des entreprises qui ont contact avec le public pour pouvoir peut-être vendre quelque chose, mais aussi se vendre. Je vois plus, alors peut-être plus sur le se vendre, parce qu'en plus, c'est les stratégies où les gens ont toujours plus de mal. Quand il s'agit de vendre un objet, ça, les entreprises, ils ont leur propre stratégie. Par contre, ils ne vont pas te dire oui, mais ça vient de vous et vous devez aussi savoir se faire accepter, être assertif dans votre communication. Méthode de persuasion aussi. Tu pourrais vraiment aider aussi ça dans ce domaine-là. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Effectivement, là, je suis sur des programmes que je propose, notamment aux entreprises, mais aussi à d'autres structures, sur la cohésion d'équipe, le team building, aussi sur la confiance pour oser prendre la parole en soi et briser les barrières mentales qui nous gênent. Et puis aussi sur le leadership, donc c'est un mot un peu fourre-tout, mais tout ce qui est pitch de vente, c'est ce que tu as dit, effectivement. L'assertivité, donc l'affirmation de soi notamment, et puis aussi peut-être mieux comprendre ses collaborateurs pour ceux qui sont en position de management. Donc, c'est un public quand même très large. Et il y a beaucoup à donner et beaucoup à faire. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter? Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Écoute, tu mérites plein de succès. Donc, je te souhaite plein de réussite et plein de succès. Merci beaucoup, Virginie. Merci à toi. Je vais te laisser reprendre ton envol et la liberté de ta journée. Et puis, à très bientôt. Merci, à bientôt.